déjà 2 heures que la petite troupe marchait dans la chaleur et l'humidité de la jungle, accompagnée du perroquet radio qui les guidait vers celui qui lui avait donné le don de parole, le fameux Koren, dont personne ne savait à quoi il ressemblait d'ailleurs. Yaël avait demandé à venir. Quelque chose l'appelait. Mais quoi? Ami? Ennemi? Son MDMA Illusio était prêt à faire face de toute façon. Iris et son MDMA Natura, ainsi que Thomas, Animalis, étaient aussi de la partie. 2 soldats les accompagnaient. Une montagne de muscles, hyper gentils et doux comme tout, nommés Mastic, et Sancho, qui connaissait cette jungle comme sa poche puisque ses ancêtres y vivaient. Et il connaît aussi très bien les Scarbs, ces aliens qui ont envahi l'Amérique du Sud. Iris marchait devant et facilitait la progression du groupe. En effet, la végétation s'écartait devant elle, comme par magie, comme si les fleurs et les lianes lui faisaient une révérence. Mais on voyait sur son visage qu'elle fatiguait. Elle n'avait pas encore beaucoup de charge. C'est comme ça que les MDMA nommaient l'énergie intérieure nécessaire pour enclencher les différentes capacités. Un tas d'animaux divers suivaient Thomas. Certains grimpaient sur lui pour lui faire un petit câlin, d'autres volaient autour ou trottinaient avec lui. Pas très discret. Un tigre nous suivait même à 10 mètres. Incroyable. Yaël, quant à lui, avançait en regardant attentivement autour de lui. Il sentait qu'il approchait de la source de ce qu'il appelle. Iris continuait à être gourmande d'informations. « Hé Sancho, pourquoi vous n'avez jamais pu fusionner avec les MDMA ?» Haha, très bonne question. Dès les premières années de guerre, Aldaron, le félon, président de Frio, le territoire officiel des humains, a eu très peur que les rébellions récupèrent des MDMA et les retournent contre lui. Alors, il a créé et envoyé partout des petites sondes, des petits appareils qu'il a nommés atrophies. Ces sondes atrophies émettent des radiations qui ont pour mission de déformer une toute petite partie de notre cerveau. Celle, bien sûr, qui sert au MDMA à se greffer à nous. Depuis ce jour, seuls des cobayes, nés dans les laboratoires de Frio, peuvent utiliser les MDMA. Mais vous étiez à 500 mètres sous terre. Les radiations atrophies n'ont pas été assez puissantes pour agir si profondément sous la roche. Votre cerveau est donc intact. Ah, bah là, j'ai tout compris, dit Mathis. Alerte. 3 zonaires, à 100 mètres, lança Sancho, en dégainant son arme. Un colt rouge et noir, assez stylé, mais dont le bout du canon était tout à plat, à l'horizontale. Bizarre. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Les zonaires surveillent des trucs précis. Ce sont pas des jumpers qui, eux, se baladent sans but apparent afin de chercher la baston, on va dire. Ici, il n'y a pas de pod, il n'y a rien à surveiller. C'est pas normal, qu'est-ce qu'ils font là? Les 3 enfants entrechoquèrent leurs bracelets au poignet, faisant surgir leur merveilleuse armure. « Modelage !» cria Yaël en tendant les mains. Il semblait faire un dessin invisible à vitesse grand V. Les enfants avaient convenu avec leur MDMA qu'ils devaient donner un nom à leur capacité pour les activer. Et ça, c'était la classe. Modelage permettait à Yaël de dessiner mentalement une illusion. Une végétation fantomatique et transparente, comme un hologramme, recouvrit le groupe immédiatement. Pas d'inquiétude, ça n'est transparent que pour nous. Eux, ils voient une vraie jungle. Le bourdonnement, dont le son était très dérangeant, approchait lentement, tandis que les nerfs des enfants commençaient à se tendre. Les 3 zonaires étaient quasiment au-dessus d'eux, permettant aux enfants de les observer. On aurait dit des gros bourdons,
croisés avec un centaure, car ils avaient un tronc et une tête distinctes. Une tête avec un gros œil devant et un derrière le crâne. Pas d'os, mais de la chitine, la même matière qui compose le corps des insectes à carapace. Ils étaient principalement vert foncé et violet foncé. 4 bras, 2 de chaque côté du tronc, s'agitaient. 2 de ces bras finissaient par une espèce de pince de crabe. Les 2 autres bras finissaient par un point vert, luminescent, presque fluorescent. Les armes scarbes étaient toutes biologiques, et on les avait prévenues, assez douloureuses parfois. Ce point vert luminescent, au bout de leurs mains supérieures, crachait un plasma acide et collant, redoutable en termes de douleur. Le bourdonnement désagréable continuait à s'intensifier. Matisse pouvait, grâce à Animalis, prendre ce qu'il appelle des aspects et hériter de fonctions animales, en plus de ses autres capacités, et cela lui coûtait très peu de charge. « Aspect tortue », prononça-t-il, se couvrant d'une carapace assez badass. Iris cria « Écorce !» et se retrouva blindé à son tour. Alors que les 3 scarbes volaient, pile poil au-dessus d'eux, Matisse tendit instinctivement la main vers eux. Il essayait de les ressentir. Son visage grimaçait pendant quelques secondes. Malheureusement, les scarbes ressentirent l'intrusion dans leur tête et dans leur cœur, ce qui les mit en alerte. Leurs bras et jambes se mirent en mode panique et s'agitaient de partout comme des abeilles folles. La pupille de Matisse devint comme des yeux de rapace lumineux. « C'est l'heure du vrai test », lança-t-il avec un sourire. « Piqué du faucon !» cria-t-il instantanément. Une paire d'ailes sortit de son dos alors qu'il bondissait vers le ciel. Une seconde après, il était à 20 mètres du sol, et tout en se retournant lentement comme au ralenti, le visage en direction du sol, un bec enflammé poussa sur son visage. Il plaqua ses bras contre son corps et plongea sur les scarbes, comme un aigle sur une souris, mais à une vitesse plutôt digne d'une météorite.